Bonjour, je suis Isabelle Prost du support technique et applicatif de Promega France, spécialiste de la gamme génomique. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes techniques de quantification des acides nucléiques, les informations qu'elles peuvent vous donner en termes de quantité, mais aussi d'intégrité et de pureté. Il est important d'utiliser la technique la plus adaptée à vos échantillons, mais surtout celle qui vous donnera les informations les plus pertinentes pour garantir le succès de vos analyses en aval. Il existe plusieurs méthodes de quantification des acides nucléiques extraits. Il s'agit de l'absorbance, de la fluorescence, des systèmes d'électrophorèse capillaire ou encore de la QPCR. Dans cette présentation, je m'attacherai à reprendre les différents principes de ces techniques et d'identifier quels sont les avantages et les limites de chacune d'entre elles. Commençons par la technique de dosage en absorbance. Le dosage des acides nucléiques par spectrophotométrie repose sur la loi de Beer-Lambert, où l'absorbance est proportionnelle à la concentration du composé en appliquant un coefficient d'extinction molaire. Les acides nucléiques absorbent typiquement à 260 nanomètres, ce qui permet de calculer leur concentration. Une unité d'absorbance à 260 nanomètres correspond ainsi à 50 microgrammes par ml d'ADN double brin, 33 pour de l'ADN simple brin et 40 pour de l'ARN. Les systèmes utilisés pour doser en absorbance sont des systèmes type spectrophotomètre ou système nanodrop ou nanoview qui ne nécessitent que 1 à 2 microlitres d'échantillon. La gamme dynamique de concentration va de 2 à 5 nanogrammes par microlitre jusqu'à plusieurs microgrammes par microlitre. Ces systèmes donnent des informations sur la pureté de l'échantillon par le biais de la mesure d'absorbance à d'autres longueurs d'onde. Ainsi, on sait que les protéines absorbent à 280 nanomètres, les contaminants comme le phénol, l'isothiocyanate de guanidine à 230, et enfin un pic à 320 nanomètres est indicateur de particules résiduelles. On calcule ainsi des ratios qui informent sur le degré de pureté de l'échantillon. Un ratio A260 sur A280 compris entre 1,8 et 2 pour de l'ADN indique une bonne pureté, et un ratio sur 260 sur A230 supérieur à 2. La technique de dosage en absorbance se révèle donc plutôt simple à réaliser, rapide et peu coûteuse. Elle ne consomme que très peu d'échantillons, donne de bonnes indications sur la quantité, mais aussi sur la pureté de l'échantillon au travers des ratios. Toutefois, elle ne permet pas de distinguer l'ADN de l'ARN et certains contaminants qui absorbent également à 260 nanomètres vont biaiser la quantification en la surestimant. Enfin, le dosage en absorbance ne donne aucune information sur l'intégrité des acides nucléiques extraits, c'est-à-dire sur la taille des fragments purifiés et potentiellement sur les performances en amplification par exemple. Le dosage en fluorescence est une seconde technique classique de quantification des acides nucléiques. Il repose sur l'utilisation d'un fluorophore qui se fixe sur les acides nucléiques. Après excitation à une longueur d'onde précise, le dye fixé à l'ADN double brin fluoresce, alors que le dye libre en solution demeure inerte. Ainsi, le signal fluorescent émis est-il directement proportionnel à la quantité d'acide nucléique présent dans la solution. Le dosage requiert un instrument, donc soit un fluorimètre en tube unitaire, soit un lecteur de plaques 96 puits si on souhaite traiter plus d'échantillons en parallèle. L'avantage de la technique de fluorescence est sa spécificité et sa sensibilité. Elle est en effet peu influencée par la présence de contaminants. La sensibilité peut descendre jusqu'à 10 picogrammes par microlitre selon les dyes disponibles sur le marché et la possibilité de sélectionner des dyes pour le dosage de l'ADN ou pour l'ARN, même si ceux-ci ne sont pas 100% spécifiques. Elle est donc particulièrement bien adaptée au dosage d'échantillons faiblement concentrés, dégradés, ainsi que pour le dosage des librairies pour le NGS. Toutefois, elle ne donne pas d'informations sur l'intégrité des acides nucléiques, ni sur la pureté de ceux-ci. Elle requiert une préparation préalable et l'utilisation de standards appropriés pour l'établissement de la gamme étalon. À noter que la quantification à l'aide d'un lecteur de plaques permet de réaliser une gamme standard d'au moins 5 points de dilution pour un dosage qui sera plus précis que les systèmes en dosage unitaire. Notez aussi que la gamme de dilution devra encadrer les valeurs attendues et on choisira un standard de nature similaire à l'échantillon analysé.
La troisième technique de quantification que je souhaite vous présenter est le système d'électrophorèse capillaire, qui est en fait une alternative au gel d'électrophorèse et présente un certain nombre d'avantages. Les acides nucléiques sont séparés en fonction de leur taille au travers d'un capillaire. Au préalable, ces échantillons sont préparés avec un dye spécifique fluorescent qui permet leur visualisation. Les signaux fluorescents générés sont présentés sous forme d'électrophorégrammes qui sont similaires à une photo de gel d'agarose. Ainsi, il est possible d'analyser la taille des fragments, l'intégrité de l'échantillon et aussi de quantifier. Les systèmes les plus courants sont les systèmes type TapeStation ou encore Fragment Analyzer. Les systèmes en électrophorèse capillaire présentent l'avantage d'être peu consommateurs en échantillons et de s'adapter au débit, aussi bien bas débit que haut débit avec des systèmes qui montent jusqu'à 96 échantillons analysés en parallèle. Ils donnent d'excellentes informations en termes de taille de fragments, d'intégrité au travers des scores d'Inerin, mais toutefois ce sont des systèmes qui restent coûteux à l'achat et aussi en fonctionnement. Ils seront donc plutôt dédiés à la validation des échantillons qui sont destinés à des analyses qui sont elles-mêmes onéreuses. À noter également que ces systèmes ne donnent pas d'informations sur la pureté ni la présence potentielle d'inhibiteurs. La dernière technique de quantification que je souhaitais vous présenter est l'analyse par PCR en temps réel. Elle permet de mesurer l'accumulation d'un fragment d'ADN à chaque cycle d'amplification. La réaction de PCR est préparée avec un mix contenant des primers spécifiques de la région à amplifier, de la Taq polymérase, des DNTP et un intercalant fluorescent ou une sonde d'hybridation fluorescente. Pour réaliser une quantification absolue, on établit tout d'abord une gamme standard ou gamme étalon, préparée à l'aide d'un ADN pur de concentration connue et dilué en série au dixième. Idéalement, 7 points de gamme en triplicat. Après amplification, les résultats sont représentés en échelle logarithmique et on montre que les sécu sont inversement proportionnels à la concentration d'ADN cible. L'établissement de la courbe standard permet de vérifier 4 paramètres clés de la réaction de qPCR: l'efficacité, la reproductibilité, la spécificité et la linéarité. La technique de qPCR est très sensible et hautement spécifique. Elle renseigne sur la qualité de l'échantillon, sur son amplificabilité et éventuellement sur la présence d'inhibiteurs, potentiellement aussi sur l'intégrité de l'ADN si l'on choisit des amplicons de tailles différentes. Elle reste peu consommatrice d'échantillons. Elle demeure toutefois plus complexe en termes de design et d'analyse que les autres techniques qui ont été présentées, mais demeure la technique de référence en termes de contrôle qualité des échantillons extraits. Pour plus d'informations sur la qPCR, n'hésitez pas à visionner nos autres webinaires dédiés. Ainsi s'achève ce podcast. L'équipe technique de Promega France propose d'autres séminaires sur des thématiques variées, soit en biologie moléculaire, soit en analyse cellulaire ou encore sur la purification de protéines. N'hésitez pas à consulter notre site internet ou encore à nous contacter. À bientôt.